Bonjour, je m'appelle Maxime Elbaz. Je suis un ancien hospitalier où j'ai cofondé un laboratoire de sommeil à l'AP-HP, à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et dernièrement, j'ai pris la direction scientifique sommeil d'une medtech qui s'appelle BioSerenity. On développe des dispositifs médicaux, mais on a aussi des centres du sommeil sur toute la France. Alors, grâce à l'enquête Odoxa commandée par la MNH, on sait que les travailleurs de nuit dorment 1 heure de moins par rapport aux travailleurs de jour. Donc, ça a des impacts directs sur la qualité de vie et la qualité du sommeil. La première raison, c'est une irrégularité des rythmes veille-sommeil, ce qu'on appelle les rythmes circadiens. On va grignoter du temps de sommeil quand on travaille de nuit et on va moins bien dormir au retour à la maison. On a constaté qu'il y a une dégradation du temps de sommeil du personnel hospitalier qui va avoir des conséquences directes sur les fonctions cognitives, donc les fonctions mentales, physiques, mais même cardiovasculaires, voire métaboliques. Ce qui est très important, c'est la régularité des heures de coucher et surtout de lever. C'est surtout se réveiller toujours à la même heure, le week-end compris. Il faut bien sûr ne pas boire de café 2 heures avant le coucher, donc dans la journée, et vraiment dormir dans l'obscurité. Couper tout ce qui est électronique et vraiment faire le calme total pendant cette période-là. Ce qui est très intéressant aussi, pour resynchroniser le rythme biologique, c'est faire du sport, avoir une alimentation saine, donc manger des sucres lents avant l'endormissement, et des protéines le matin au petit déjeuner. Si on n'est pas trop en manque de sommeil mais qu'on pique un peu du nez, faire une sieste restauratrice de 20 à 30 minutes. Toujours selon l'enquête Odoxa commandée par la MNH, on a constaté que c'est 27% des professionnels de santé qui consommaient des benzodiazépines, des hypnotiques, des pilules pour s'endormir. Il faut vraiment faire un bilan et connaître un peu la cause. Il y a peut-être un problème sous-jacent comme une insomnie. Donc si vous prenez des médicaments, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin traitant, voire un spécialiste du sommeil. Il en existe 60aine de centres de sommeil en France.